Bonjour à tous et bienvenue à Inspirationnel saison 2. Je suis Jill. Je suis Caroline. Vos animatrices. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant des femmes entrepreneurs qui osent rêver grand et réussissent à créer une vie à leur saveur. Nous explorerons les parcours inspirants, les défis surmontés et les succès éclatants de femmes visionnaires qui transforment leurs ambitions en réalité. Préparez-vous à être motivé, inspiré et guidé par ces histoires extraordinaires de détermination et de réussite. C'est le podcast qui célèbre la puissance des femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès. Prêt à être inspiré? Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Tanya Parker, propriétaire de la clinique Synergie Physio à Charlot, au Nouveau-Brunswick. Tanya est une physiothérapeute, enseignante de yoga avec une passion pour la douleur chronique. Elle innove dans ce domaine depuis plus de 20 ans et 5 ans dans le monde entrepreneurial. Elle aime innover pour créer des solutions aux soins de santé. Elle vient tout juste de créer un cours en ligne pour les gens qui souffrent de fibromyalgie et elle prépare une émission de radio qui parlera de prendre soin de soi afin d'améliorer sa santé. Alors, je vous laisse avec Tanya et sur ce, bonne écoute! Bonjour Tanya. Allô Jill. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 3e épisode d'Inspirationnel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ma meilleure amie, Tanya Parker. Fait que Tanya, je vais te laisser te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce que ta vision, ta mission de vie. Puis, c'est ça. Bonne écoute. Fait que bonjour, moi je suis physiothérapeute de formation et de passion. Je suis maman, je suis, c'est ça, amie de Jill, ça fait vraiment longtemps. Oui, puis moi c'est ça, ma clinique c'est Synergie Physio. Je mets beaucoup d'emphase sur la douleur chronique afin de la mieux comprendre puis d'aider les gens qui souffrent avec la douleur chronique parce que vraiment, Jill, on sait que c'est 1 personne sur 5. Puis ça, c'était comme avant la pandémie, puis on s'attend que ça va être plus haut que ça, là, une fois que, on va mettre les statistiques à jour, mais ça affecte beaucoup de gens, puis les gens n'en parlent pas beaucoup, puis le système médical, c'est mal compris. Fait que ça, c'est vraiment comme ma passion. Ma mission de vie, si tu veux, c'est d'aider ces gens-là parce que j'ai des ressources, puis j'ai plein d'informations, puis j'en mange, là, comme j'adore ça, puis j'adore partager l'information, fait que c'est ça. Cool. Ouais. Fait que Tanya, ça fait combien d'années que tu es en business officiellement? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Oui, fait qu'en 2019, j'ai ouvert les portes de Synergie Physio. J'ai travaillé dans le système public pour 11 ans. Puis j'ai vraiment aimé ça, sauf à la fin, là, c'était juste difficile, surtout en douleur chronique, d'offrir les meilleures pratiques. Puis l'hôpital, c'est pas l'endroit idéal, mettons, là, d'offrir des soins. Fait que j'ai décidé de juste faire ce que j'apprenais, l'information que j'avais, la recherche que ça démontrait, de monter vraiment la meilleure clinique pour aider ces gens-là. Puis c'est ça que je fais. J'ai commencé à Dalhousie, puis là, je suis à Charlot. J'adore ma clinique, j'adore mon travail, puis c'est ça, c'est vraiment le fun d'aider les gens avec la douleur chronique parce que vraiment, c'est comme si que je leur redonne leur vie. C'est juste des outils simples, mais tellement puissants que c'est ça, ça permet aux gens, une fois qu'ils les comprennent puis les utilisent, ils voient vraiment la différence, puis c'est vraiment juste wow. Fait que ça, c'est vraiment valorisant. Fait que tu peux-tu donner comme un exemple? On va dire, moi, je suis une madame qui vit avec de la douleur chronique. Ça fait plusieurs années. J'ai été voir pour de l'aide un peu partout. Puis j'ai pas réussi à, pinpointer qu'est-ce qui causait cette grosse douleur-là. J'arrive ici parce que j'entends parler que toi, c'est ta spécialité. Fait que peux-tu juste me dire environ ou juste un à peu près de comment est-ce que ça se passe quand on arrive chez toi ou quand on arrive dans ton univers? Ben la première chose, c'est que j'écoute ton histoire. C'est ça, je veux savoir justement quand est-ce que ça a commencé, comment ça a commencé, qu'est-ce que tu as essayé, qui t'a vu, qu'est-ce que l'information qu'ils t'ont donnée, puis en même temps un peu voir tes croyances, comme qu'est-ce que toi tu comprends qui se passe dans ton corps. Puis souvent, je vais demander comme est-ce que le stress augmente ta douleur, puis ou le stress émotionnel ou le stress physique ou peu importe le stress. Puis si les gens disent oui, mais c'est que c'est ça, ça devient un problème du système nerveux. Ça, c'est comme le cerveau puis tous les nerfs dans tout le corps. C'est pour ça que la douleur se propage, la douleur se promène, la douleur est difficile à expliquer. Des fois, c'est dans la jambe gauche, des fois, c'est dans la jambe droite. Les professionnels de la santé qui comprennent moins bien la douleur pensent que ces gens-là sont fous. Tu sais, ça s'explique pas vraiment. Mais quand tu comprends que tous tes nerfs sont vraiment sensibles,
sont sensibles à la lumière, sont sensibles aux senteurs, tu sais, c'est ces gens-là, des fois, qui ont des intolérances à la nourriture, comme... Fait que là, une fois qu'on comprend que le stress augmente la douleur, on peut... Puis le contraire, c'est les endorphines, fait que c'est les hormones de bonheur. Moi, je demande à mes clients, qu'est-ce qui te fait sourire? Puis je vais aller avec ce qu'ils vont me dire, si c'est passer du temps avec leurs petits-enfants, si c'est passer du temps en nature, si c'est d'aller faire de la danse en ligne ou juste la danse libre. Fait que, puis des fois, ils ont de la douleur. Tu sais, ils ont arrêté de faire ces choses-là à cause de la douleur. Mais c'est juste des intégrer en petites doses, même de juste visionner, tu sais, une vidéo de gens qui dansent. Ça peut aller commencer à réveiller dans ces gens-là. Puis ouais, puis quand, c'est ça, s'ils en font trop, ben ils ont un flare-up. Puis ça, c'est comme une poussée de douleur ou une crise de douleur qui dure 3-5 jours. Fait puis ça aussi, c'est mal compris dans le système. C'est comme si, puis là, les gens pensent, oh, je m'ai-tu blessée ou ça rempire ou comme... Puis là, ils ont peur de bouger. Fait que là, ils deviennent comme plus sédentaires. Puis là, quand ils se décident, OK, il faut que je me prenne en main, je vais aller faire mon épicerie, ben ils n'ont même pas l'endurance pour faire l'épicerie, ça cause d'autres douleurs. Puis là, puis ça, c'est vraiment déprimant, comme, parce que tu peux même pas faire ton épicerie, tu sais. Tu peux pas faire ton ménage comme tu veux, tu peux pas faire ce que tu voulais. Mais puis là, c'est ça, de mon côté, c'est juste de faire des petits plans, comme de 1 semaine à 1 semaine ou à tous les 2 semaines, comme juste essaye de faire, je sais pas moi, juste comme 5 minutes de ménage, comme... Okay. Tu sais, tout est en petite dose, puis après, ces petits moments-là, tu peux les mettre comme... Ils vont se rallonger, tu vas avoir plus de bons moments, puis moins de mauvais moments. Puis c'est là que ça commence à rouler, que la qualité de vie augmente. Oui, parce que là, tu as plus d'endorphines, parce que tu as plus de fun, tu bouges un petit peu plus. Fait que là, tu as moins de douleur, puis là, c'est le cycle du bon côté. Là, les gens commencent à se réveiller, puis comme mon mentor, Joe Tara, a dit, comme de traiter la douleur chronique, c'est de faire fleurir des humains. Tu sais, fait que c'est juste, moi, c'est ça, je vous donne l'environnement, je vous donne l'information, puis là, les gens... C'est ça, puis c'est des outils non pharmaceutiques. Beaucoup des gens qui viennent me voir trouvent qu'ils prennent trop de médicaments. Fait qu'ils veulent des solutions, puis toutes les solutions que j'ai, moi, c'est non pharmaceutique. Mais ça marche. C'est vraiment puissant. C'est ça. Fait que les gens qui viennent ici, ils comprennent vraiment que tu les écoutes, puis que tu es là pour eux autres. Puis souvent, que j'entends dire, en tout cas, c'est pour eux autres, c'est pour la première fois qu'ils ont quelqu'un qui les comprend ou qui les écoute ou qui sont là. Fait que toi, tu offres cet espace-là qui est safe, qui est comme sécuritaire, tu crées cet espace-là pour eux autres, puis là, le reste se fait quasiment organiquement, right? Absolument, oui. Parce que c'est ça. Puis vraiment, le côté sécurité, c'est une grosse composante de traiter la douleur chronique. Il faut que le client se sente en sécurité. Fait que j'ai même comme c'était ma clinique pour que les gens se sentent pas comme pris. Tu sais, fait que mettons, où est-ce qu'ils s'assoient dans ma salle, ils ont accès à la porte. Tu sais, je bloque pas la porte. Fait que c'est juste toutes des petites intentions comme ça qui se sentent pas que c'est ça, que... Puis, tu sais, je suis pas là pour pointer du doigt puis dire faire ci, faire ça. Je leur dis, regarde, moi, c'est ça, j'ai ces outils ici. Quel tu veux commencer avec? Tu l'essayes, puis si ça marche, tu le gardes. Tu l'as dans ta poche tout le temps, comme la respiration. Tu sais comment c'est powerful. Fait que si les gens sont ouverts à juste apprendre à respirer, tu sais, plus lentement, plus profondément, fait que ça, c'est un outil qu'ils ont tout le temps. Tu sais, puis, fait que c'est ça. Puis toute l'éducation aussi, c'est des choses que les gens, comme, restent avec. Puis au début, peut-être, c'est ça, c'est difficile à comprendre parce que je suis la première qui leur parle de ça. Mais plus qu'ils l'entendent, ou plus que moi je le répète, ou plus qu'ils voient que ça fonctionne, c'est ça, plus que ça devient partie de leur quotidien, puis là, ils commencent à s'en sortir de la douleur chronique. C'est quelque chose qu'ils pensaient qui était impossible. Puis là, finalement, ils viennent, puis ils s'attirent d'autres situations comme ça. Là, ils vont rencontrer d'autres gens dans la même situation qu'eux autres, ou c'est qu'ils commencent à faire un sport ou aller marcher, ils vont voir d'autres mondes comme eux autres, puis c'est là où que la force ressort d'eux aussi, non? Oui, comme j'avais une madame qui était en arrêt de travail, tu sais, mais pas proche de la retraite, là. Mais là, tu sais, trouve un autre emploi qui marche, commence à temps partiel, commence là, à temps plein, elle était rendue qu'elle prenait de l'overtime. Puis là, elle faisait plein d'argent, tu sais. Fait qu'avant, il y avait des stress financiers. Là, il n'y a plus de stress financier. C'est des nouveaux amis au travail. Elle aime son travail. C'était comme, ouf, c'est ça. Pour cette femme-là, c'était wow, là. Ouais. Wow. Fait que, qu'est-ce que tu dirais pour toi qui t'a aidé le plus au niveau comme genre personnel dans ton cheminement professionnel? Comme au cours des dernières 4 ans et demi, qu'est-ce qui t'a aidé le plus à te propulser vers l'avant puis d'être rendu où ce que tu es rendu aujourd'hui? Ben, je pense que c'est ça, ça a commencé plus que 4 ans et demi pas, tu sais, vraiment, moi, ça a commencé en 2015, j'ai pris les sessions de formation avec Julie Thériault-Guitard,
Puis ça a comme réveillé dans le sens que les barrières que je voyais dans ma vie, c'est moi qui les avais mis là. Fait que ça, de réaliser ça, c'était comme, what? Fait que là, j'ai commencé à faire face à mes peurs. J'ai commencé avec les plus faciles, tu sais. Puis là, c'est ça. Puis aussi, ça me permettait de rêver. Comme, tu sais, on a fait nos formations en yoga. On a fait des retraites qu'on guidait les gens, mais c'était aussi bon pour moi et toi que eux autres. Hein? Parce que ça nous a permis de rêver, puis de manifester, puis de voir, c'est ça, comment est-ce qu'on peut mieux servir les gens. Fait que vraiment, comme moi, si j'aurais resté dans ma zone de confort, je serais pas ici, là. Tu sais, parce que je faisais juste ma petite vie, puis je veux dire, c'est ça, je l'ai fait. Mais là, quand j'ai osé, je pensais, non, comme les gens ont besoin d'entendre ce que je sais, comme j'ai vraiment besoin d'en parler, puis là, je continue vraiment par rapport à ça. Mais, ouais, ça fait que c'est ça, sur le yoga, puis ça fait partie de ma pratique aussi, la méditation, puis aussi de ralentir. Man, j'allais vite, puis j'essayais de tout comme contrôler, puis tout planifier, puis... j'ai réalisé, c'est ça marche pas, tu sais, j'ai crashé, j'ai crashé une couple de fois, puis c'est correct, je veux dire, ouais, tu tombes à terre, puis tu peux rester là un petit peu, là, c'est juste qu'il faut que tu te relèves, puis j'ai tout le temps su que j'allais me relever de nouveau, mais ouais, le plus que je ralentis, puis là, honnêtement, tout l'hiver, je suis comme en mode ralenti, puis les solutions me viennent, comme j'ai même pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de fouiller, c'est ça, tout ce que j'ai besoin, ça vient exactement au bon moment. Fait que là, j'ai lâché prise, là. Comme si je pensais à ça ce matin, une de nos retraites, tu m'as donné une carte, puis c'était comme, laisse aller les rames de ta barque. J'ai pensé, freak that! Comme tu sais, où est-ce que... moteur. Ouais, c'est ça. Où est-ce que je vais me rendre avec ça? Comme, faut que je contrôle. Mais là, aujourd'hui, je l'ai dit ça parce que c'est ça, je l'ai compris. Je suis juste dans le flow, puis c'est pas tout le temps beau. Puis ça aussi, je pense que j'étais comme un peu fâchée que la société, en tout cas, faisait comme si que notre vie était supposée être parfaite, parce que quand elle est pas, déjà que tu te sens mal parce que ça va pas bien, puis tu te sens mal parce que tu penses que c'est pas supposé d'être comme ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme un double whammy. Fait que là, quand tu acceptes que non, la vie, c'est noir et blanc, puis dans ces noirceurs-là, c'est là qu'on grandit, puis on se trouve, puis on arrête de faire tout ce que, tu sais, la société nous a dit qu'on était supposé de faire. C'est là la magie. Tu sais, mais il faut juste qu'on se laisse le vivre, puis qu'on soit avec nos émotions, puis comme... Fait que ça, c'est powerful pour moi, puis je suis contente que je le vis, parce que mes clientes avec la douleur chronique, c'est la même chose. Tu sais, ils ont des vieilles blessures, que ça soit émotionnel, physique, tu sais, psychologique, peu importe. À un moment donné, il faut que ces blessures-là montent, tu deals avec une dernière fois, you let shit go, tu sais, puis après ça, t'es tellement légère, comme là, c'est ça, fouf, puis là, tu peux vivre, tu peux comme shiner, tu sais, puis c'est ça, les gens vont le voir, puis c'est le fait d'être authentique, tu sais, it's not fitting in. T'as plus besoin de rien faire après, là, t'as juste besoin d'être, puis... C'est ça. T'attires tout ce que t'as besoin. Ouais. Ça me fait rire, parce que là, tu parlais de slow it down, puis on dirait ça me tente de jaser de octobre, c'était-tu 2021 ou 2022, là, où est-ce que tu m'as demandé de l'aide parce que tu avais besoin de ralentir, t'étais comme, faut que tu me fasses un programme, là. J'étais comme, c'est ça, j'étais comme, OK, ben, fait je vais te faire ça, j'avais pas de programme comme tel, fait que là, j'ai dit à Tania, tu sais, comme, faut que tu sédules, je m'en souviens même plus qu'est-ce que je t'avais dit, là. C'est ça, tu m'as dit, je pense que j'ai frisé le burn-out. Je m'ai juste pogné, genre, c'était pendant la pandémie, je pense que c'était 2021. Il y avait un outbreak dans la communauté, puis j'étais vraiment juste overwhelmed, comme à la clinique, là. Fait que j'ai juste décidé de prendre je pense que j'ai fermé la clinique pour 2 semaines, puis c'est ça, je demandais à Jill, peux-tu me faire un programme de self-care? Fait qu'elle me dit, OK, première journée, fais rien pour 15 minutes. J'ai dit, never mind. Laisse faire ton programme. Fait que là, j'ai dit qu'elle avait failli son programme en dedans de 2 minutes. Fait que là, non, t'as dit, fais 5 minutes. Fait que j'ai été dans mon lit, j'ai mis mon chrono pour 5 minutes. J'ai rien fait pour 5 minutes, ça a bien été. J'ai mis un autre 5 minutes, puis j'ai tombé endormie. Mon système était tellement overdrive, là, comme je pensais constamment. Quand j'étais au travail, ça roulait, puis j'avais, tu sais, ma liste de choses à faire était tellement longue. Ben oui, parce que ça c'était la deuxième devoir, c'était de faire ta liste de qu'est-ce que t'as à faire. Puis t'avais comment de pages, comme... Ouais. So, tu m'as donné ça la deuxième journée, puis j'ai même pas pu, parce que j'étais comme Jill, c'est ça, j'ai même peur de voir ce qu'est ma liste. Puis c'est ça, je pense que c'était la 5e journée. Tu as enseigné du yoga en ligne. Quand j'ai fini ton yoga, j'ai commencé dans mon cahier à écrire, puis je t'ai texté, j'avais 7 pages de choses à faire dans ma tête. Ça to-do list, oh my God. Crazy. Mais c'est ça, c'était au mois d'octobre, j'avais des affaires comme apprendre des nœuds pour mon voilier. Mais comme c'était vraiment pas réaliste, pourquoi j'avais ça dans ma tête?
Ça, il y avait des affaires qui étaient là, qui étaient juste comme, oh my God. Puis aussi, c'est ça, je m'en assis avec ma famille, je suis comme, guys, moi, j'ai tout ça dans ma tête, là. Comme c'est pas fair que j'essaie de tout prendre votre charge mentale, puis vos horaires, puis de tout planifier, comme, c'est impossible, mais je sais, on est maman, puis on prend tout ce rôle-là, on essaie de tout organiser ça, but yeah, c'est trop. Puis là, aujourd'hui, comment est-ce que tu as de choses sur ta to-do list? Peut-être 3. Pas 3 pages, 3. Non, oui, c'est ça, 3 items. Oui, exactement. Puis j'ai des plans comme c'est ça pour les faire parce que j'ai ralenti. Oui, parce que là, ça me donne... Parce que c'était impossible. Dans le fond, mes attentes de moi-même, avec les heures... C'était impossible. C'est réaliste, hein? On est vraiment dur sur nous autres. Oui, puis c'est comme si j'avais besoin de tout faire tout de suite. Mais là, je réalise que ça va venir exactement quand c'est ça, on avait fait aussi qu'est-ce qui était urgent, non urgent, comme ces choses-là. Oui. T'as trouvé des systèmes aussi, t'as trouvé beaucoup d'outils, on a été chercher des coachs. On n'a pas fait ça tout seul. Non, puis c'est ça, puis ça prend un mentor. Tu sais, mon mentor, c'était Renee Warren, puis c'est elle qui dit, c'est ça. Find somebody who's successfully done it before. Trouve quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, trouve quelqu'un qui l'a déjà fait. Il va te dire. Nous autres aussi, on partage nos outils. Tu veux ouvrir un business, je vais te dire que ce que moi j'ai fait. C'est pas exactement ton cheminement, mais c'est porte ouverte, là, je vais dire, c'est ça. Puis c'est ça qui était cool, actually, faire une affaire Nouveau-Brunswick a besoin d'un bon mention ici, parce que vraiment, quand je les ai trouvées, j'ai pensé, wow, toutes ces femmes-là voulaient m'aider. Ils m'auraient donné justement toutes les solutions que je pensais dans ma tête qu'il fallait que je figure moi-même. Fallait pas. Au début là, d'avoir une business, je n'ai pas parlé à personne. J'étais comme, je veux pas que personne. Premièrement, je voulais pas l'influence de personne parce que dans ma tête, je savais exactement ce que je voulais. Mais c'était un peu comme ça, c'est comme partage pas ton idée de business pour que quelqu'un la prenne. Mais il n'y a personne qui a ma business. Tu sais, c'est moi. Mais ça, on l'a appris vite, là. Oui. Parce qu'aussitôt qu'on a... Là, c'était comme on partage tout, là. Oui. Bon, aussitôt qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas de compétition, que c'était juste des collaborations, de la synergie. C'est ça. Comme, c'était comme open, puis comme ça nous a jamais mis des bâtons dans les roues, là. Non, whatsoever, ça nous a juste plus aidé, c'est quelque chose. Puis ça continue comme c'est ça. Comme mon mot pour cette année, c'est ça, c'est encore synergie. C'est encore plus synergie, c'est comme collaborer. Parce que c'est ça, la synergie, c'est comme 1 plus 1 fait pas 2, c'est 1 plus 1 peut faire 1000. Tu sais, parce que tes forces avec mes forces, ben c'est comme toi puis Caro avec le podcast, c'est le parfait exemple. Mettez 2 têtes ensemble, ça fait comme pouf! Ouais, c'est huge. C'est beaucoup plus gros que toi t'aurais pu faire tout seul puis que Caro aurait pu faire tout seul. Fait que c'est ça fait qu'on cherche des collaborations puis c'est tellement cool, puis c'est tellement beau à voir. Puis là, tu vois que c'est moins intimidant, je pense, pour d'autres personnes qui veulent se lancer en affaires parce qu'ils voient la collaboration. C'est quand même saute, puis on va c'est ça. Tout ce que tu as besoin, là, juste, c'est ça. Parce qu'on l'a vécu, on l'a vraiment fait. Là. Oui, parce qu'au début, on faisait moins confiance. À cette heure, j'ai comme confiance à la vie à 100%. Comme je te dis, même quand ça m'amène dans des bumpy roads, puis c'est ça, de noirceur, puis de peine, puis de... Ah, man, tout le stuff qui remonte, là, je l'accueille. Parce que j'ai compris qu'après que ça, c'est parti, on se sent légère. C'est comme quasiment excitant. Oui, ben c'est ça, c'est comme bring it on. Là, c'est comme, OK, mais là, je sais que dans une couple de jours, là, que ça va être comme, c'est correct. Mais c'est ça qui nous aide à passer à travers ces étapes qui sont quand même assez difficiles. Oui, c'est ça. Puis je pense que le fait qu'on en parle, parce que là, c'est ça, je trouve que tout le monde passe à travers des épreuves difficiles, puis personne n'en parle. On est tous dans nos maisons en train de vivre les mêmes affaires, mais personne n'en parle. Le shame, le guilt, c'est big, là. Oui, c'est ça. Puis problème de santé mentale, problème financier, toutes ces choses-là, c'est tellement tabou, puis tout le monde le vit, là. Oui. Tout le monde le vit. Oui, c'est ça. Puis si encore là, si on se met ensemble, on trouve des solutions. Oh my God, oui. Tu sais, fait que c'est juste que, je pense qu'il faut qu'on soit peut-être les premières à comme être authentiques puis de parler que c'est ça, nos vies sont pas parfaites. Non, exactement. Oui, on a du fun parce qu'on a vu que c'était important pour nous autres. Fait que là, je priorise vraiment dans mon horaire fun, sur ma liste de choses à faire, là. Oui. Vraiment, sur mon dîner, là, c'est marqué dîner et repos. Parce que là, ça me donne la permission, on dirait. Parce que normalement, c'est comme, moi, je vais dîner chez nous, tu sais. C'est comme dîner, vaisselle, souper. Non, c'est comme dîner une demi-heure, repos une demi-heure. Puis après ça, je reviens travailler. Fait que je sais que c'est important. Fait que ça, je mets ça dans mon horaire. Tu sais, puis d'avoir du fun, d'aller jouer dehors. Moi, j'ai réalisé, c'est ça. Comme enfant, là, j'aime jouer dehors. Mais encore, comme maman, là, j'aime encore aller jouer dehors. Fait que c'est ça. Puis j'y vais. Tu sais, je mets ça dans mon horaire parce que je sais que c'est important parce que le plus que moi, je suis bien, puis je suis bien pour mes enfants, je suis bien pour mes amis, je suis bien pour mes clients.
Tu sais, je peux plus donner. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment comme un investissement dans moi-même. Que je peux shower up puis créer. Comme là, c'est ça, dernièrement, là, c'est plus de créer. Comme cette année, là, on dirait que j'ai comme créé ma business. Je savais que c'était, mais là, on dirait que j'ai comme runné. Tu sais, j'ai fait tous les programmes puis comme les systèmes, comme tu dis, tout bâti ça. Master, c'est juste comme, OK, comment est-ce qu'on a du fun puis qu'on crée puis... là, c'est ça, je peux te parler de mon émission de radio. Oui, c'est ça, j'allais pour dire, mais juste avant ça, je voulais juste te dire aussi, c'est ça. Fait que genre, ta business va avoir 5 ans. Fait que là, c'est comme si tu commences la maternelle, là, tu t'en vas jouer là, avec tes amis. Là. Tu sais, moi, je vois ça comme, là, t'as eu comme les premières étapes, tu sais, la naissance c'est plus difficile. Après ça, tu sais, les autres étapes de toddler, les terrible twos, puis là, après ça, ça, c'est 5 ans. Là. Fait que là, tu t'en vas à maternelle, là, tu commences l'école. Fait que là, c'est all about fun, puis découvrir, puis voir qu'est-ce que toutes les possibilités qui vont t'amener vers... Moi, je vois vraiment ça comme ces étapes-là. Mais oui, je veux que tu parles de qu'est-ce que les prochaines étapes pour Synergie Physio, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie, dans tes projets professionnels, personnels, peu importe. Oui, ça fait que, c'est ça. Ben, premièrement, on a un cours en ligne. Quand COVID, là, quand tout a ralenti, ben, c'est ça, ma tête continuait. Fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper du temps parce que je pouvais pas ralentir. Fait que moi puis Caro, justement, avec Joliane Aubé, ergothérapeute, on a bâti un programme en ligne pour les gens avec la fibromyalgie, puis on l'a fait en français parce qu'il n'y avait pas de ressources en français. Très peu, en tout cas. Puis ça venait plus de la France, fait qu'on voulait plus un langage comme des gens par chez nous. Fait que, en tout cas, on a monté ça, c'était 3 modules. Puis il va être live dans les prochaines semaines là, sur notre site web. Ça fait que ça c'est comme un gros bébé là, qu'on a monté ensemble, puis qu'on a créé. Puis c'est ça, les meilleures pratiques avec la douleur chronique, c'est de l'éducation. Fait qu'on voulait mettre les choses qui fonctionnent le mieux. Puis comme le deuxième module, c'est plein d'outils. Ça s'appelle la boîte à outils. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires de respiration, de body scan, de humming, tu sais, de juste tous les outils qui aident dans le fond avec la douleur chronique sont tous là. Fait que ça, c'est ça. Ça va être sur notre site web synergiephysio.com, comme vraiment, c'est ça là, ben, au printemps. Puis aussi, là, cette semaine, j'ai travaillé sur un projet, une émission de radio qu'on monte avec, c'est les productions du Château Baya. Fait que c'est la gang du Château Baya. Marie-Josée Gagné, qui est comme une experte en agroalimentaire, fait comment faire pousser ta nourriture dans le fond, là. Puis manger, tu sais, les choses qu'on a ici dans notre région. Puis Bernard Turgeon, c'est un animateur de sim. Fait qu'on est les 4. Fait que on monte, c'est ça va être hebdomadaire, donc à toutes les semaines. Puis l'émission va passer 3 fois sur Sim. Fait que c'est préenregistré. Fait que ça va être rediffusé 3 fois par semaine. Puis là aussi, ils ont déjà des plans pour agrandir à comme plein de radios communautaires francophones. Fait que c'est ça, c'est huge parce que tu sais, Jill, comme moi, c'est ça, ma peur, c'était de m'exprimer, c'était ma voix. Ça, là, je suis comme, holy shit. C'est ton outil le plus C'était probablement ma dernière peur. Tu sais, speak my truth, comme put myself out there. Fait que ça, c'est ça. C'est huge, mais en même temps, tu sais, oui, il y a comme, je sais pas moi, 20 000 personnes qui vont écouter jusqu'à 200 000, mais ils sont pas devant moi. Tu sais, on est en studio, ça, c'est sécuritaire pour moi. Puis, je veux dire, la douleur chronique, comme je t'ai dit, j'en mange. C'est comme un sujet, je pourrais en parler comme tout le temps. Fait que c'est ça qu'ils disent, hein, trouve quelque chose que tu pourrais justement parler, tu sais, continuellement. Fait que ça, exactement. Fait que ça, ça fait que ça, la première émission va sortir le 21 mars. Fait que ça aussi, ça arrive quand même assez vite. Un peu comme vous autres, on va avoir des invités à chaque semaine. Puis ça va créer des liens, des partenariats. Puis c'est cool parce que c'est Nouveau-Brunswick, Gaspésie. Tu sais, puis oui, on est pareil, mais on est différents aussi. Fait que juste de mettre ça, tu sais, on va juste être authentique. Ça aussi, c'est juste comme il n'y aura pas, c'est ça, il n'y aura pas de masque, c'est pas de perfection. Tu sais, on veut avoir des bloopers, c'est sûr que ça ne sera pas parfait, puis c'est ça qu'on veut, parce que les gens qui écoutent dans leur maison sont pas la perfection non plus. Tu sais, fait qu'on veut vraiment aller, c'est ça, se mettre dans la place de ces gens-là, puis de voir. Fait que de mon côté, mon rôle, là, c'est de parler de santé. Que quelqu'un s'assoit avec eux autres puis qu'ils écoutent leur histoire. Puis c'est pour ça que je priorise ça, la première visite avec mes clients, si ça prend 1 heure de juste jaser, je veux que tu sois confortable avec moi puis tu me contes ton histoire puis moi, j'ai aucun jugement. J'absorbe juste ça pour trouver quel outil qui serait mieux pour toi. So, plus de soins puis plus de santé. On parle constamment de maladies. Haute pression, cholestérol, anxiété, dépression. On peut-tu parler de prendre soin de soi, de bonheur, de bonne alimentation, de jouer dehors, de connecter avec le social, la nature. La nature.
C'est ça. So, pourquoi est-ce qu'on parle même pas de santé? Tu sais, c'est ça. Parce qu'on veut que parce qu'on sait, là, au Nouveau-Brunswick, on n'est pas trop en santé. Non, puis dans le Restigouche, on fait partie aussi de la population qui est... C'est ça, plus malade. Oui, c'est ça. Puis quand tu sais pas, quand tu penses que ça, c'est normal, parce que vraiment, on le sait, puis on a appris ça avec des coachs, c'est que tes habitudes, ça va refléter les 5 personnes qui t'entourent. Fait que si tout le monde mange mal, puis, tu sais, bouge pas, puis sont négatifs, ben les grandes chances que toi, tu vas être comme ça. Fait que, mais si c'est la norme, ça a l'air juste normal, c'est juste comme ça que c'est, mais c'est pas vrai, tu sais, si on voyage un petit peu, puis même, tu sais, il y a des zones dans le monde qui sont comme plus en santé, oui, les blue zones. Fait que ces gens-là, ils ont plus de social, il y a plus d'entraide, ils sont plus au ralenti. C'est des gens qui vont marcher, tu sais, dans leur ville, ils vont aller, tu sais, marcher à la boulangerie, marcher ici, ils vont prendre soin de... Voilà, une chose qui m'a touchée de ces blue zones-là, c'est qu'ils ont un purpose. Chaque matin, ils se lèvent avec un but dans la vie. Ouais. Ils ont un purpose. C'est ça. Puis vraiment, là, avec les nouvelles recherches en douleur chronique, Joe Tara, qui est mon mentor, vient juste de sortir avec un nouveau modèle pour traiter la douleur chronique. C'est comme, c'est ça, c'est best practice, puis c'est vraiment avant-garde, puis en même temps, c'est simple, tu sais, c'est comme... Mais oui, the purpose, ça fait que ma job, c'est tu sais, de voir avec mes clients comme, tu sais, comme pourquoi c'était ici. Comme qu'est-ce que tu as valeur à apporter au monde autour de toi ou à la planète ou peu importe. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on savait quand on était petite. Puis on a comme mis ça de côté parce que la société voulait qu'on va à l'université, voulait qu'on travaille, voulait qu'on fasse ci, voulait qu'on fasse ça. Mais comme de revenir, fait que des fois, la douleur, là, ça peut apporter, encore là, c'est comme la noirceur, ça peut apporter un temps de réfléchir, puis de se trouver, parce que c'est ça qui va te faire sortir de ta douleur chronique. Neil Pearson, c'est un physio à Vancouver aussi, puis lui dit « Pain changes everything, but everything changes pain. Fait que c'est ça, la douleur change tout, mais tout change la douleur. Fait que c'est pas de vraiment, ma job, c'est pas d'enlever ta douleur. C'est de te permettre d'augmenter ta qualité de vie. Fait que tu vas avoir un meilleur équilibre de vie. Puis là, tu vas avoir plus d'endorphines, tu vas avoir plus de, c'est ça, juste de bonheur dans ta vie, puis ta douleur va prendre moins de place. Ouais. Puis nous autres, on est chanceuses parce qu'on dirait qu'on le voit, cette petite lumière-là qu'allumer chez les gens. Puis on est juste là pour créer cet espace-là, puis là, on voit la flamme se rallumer au fur et à mesure, puis c'est incroyable d'accompagner ces gens-là parce que, tu sais, on n'est pas nécessairement là non plus pour leur dire quoi faire, comme que tu disais, ou pour leur dire, OK, c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis de cette façon-là, il n'y a rien de rigide, là, c'est vraiment juste open, safe. Puis ces gens-là, ils viennent à trouver eux autres même leur propre solution, leur propre clé, leur propre outil. Comme c'est... Puis c'est ça, ils s'adaptent, puis ils sont vraiment comme... ils sont résilients. Puis d'un coup qu'ils ont ça, donc d'un coup que la flamme se rallume, c'est comme... Ils commencent à briller, fait que les gens autour d'eux autres le voient. Puis là, ça fait... C'est ça. Puis nous autres, on vient comme leur plus gros cheerleader. Oui, c'est ça. Puis c'est moi aussi, une fois qu'ils commencent à trouver leur flamme, là, t'es comme, yes, go, go, go. Puis après ça, c'est comme share the flame, là, comme les Olympiques. Là. Oui, c'est ça, passe la l'autre. Fait que non. Ouais. Fait que comme pour toi, tu dirais-tu que c'est comme un cadeau d'avoir trouvé ça, puis de pouvoir être qui ce que t'es aujourd'hui, puis d'accompagner ces gens-là? Ah, tellement, ouais. Puis tu sais, c'est ça, comme, je veux dire... Tu sais, moi puis toi, Jill, ça fait depuis qu'on a 15 ans qu'on sait qu'on veut aider le monde, puis qu'on voulait avoir un centre, dans le fond, c'est ça, un centre avec 100 médicaments. Moi, j'étais en physio, puis toi, t'étais en nursing, puis tu sais, on savait juste pas de quoi ça allait avoir l'air, puis encore là, on n'est pas sûr, on sait, mais notre vie de rêve est comme là, puis c'est ça, c'est vraiment d'aider les gens. Mais c'est ça, si tu restes dans ta zone de confort, tu vas juste rester dans ta zone de confort. Tu sais, puis c'est correct, je juge pas le monde qui sont là, mais si tu as envie de sortir de ta zone de confort, commence avec les petites peurs. Tu sais, commence à juste, c'est ça, passe à travers d'une peur, comme face it, vas-y, comme, c'est ça, soit head-on ou avec quelqu'un, ou, tu sais, mais c'est ça, commence à faire face aux peurs, puis tu vas voir que c'était pas aussi gros, c'était pas un gros mur comme tu pensais, tu vas arriver de l'autre bord, puis tu vas rire. Exactement. Puis comme que je disais, il n'y a aucun jugement, puis comme les médicaments, il y en a qui ont leur place. Ah oui. Fait que nous autres, on est vraiment là juste pour comme rehausser, puis rajouter des choses, puis les choses vont se faire de façon naturelle, puis les choses qu'on montre aux gens, c'est toutes des choses, la plupart, qu'on a passées à travers, des choses qu'on a vécues, nous autres, même des outils qu'on a utilisés, qui ont fonctionné. Puis les gens, quand ils s'en prennent, ils les prennent pas exactement comme qu'on leur offre, ils vont vraiment les utiliser à leur façon, puis c'est ça qui est beau. L'outil se développe comme tout seul.
seul à une autre façon. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je trouve beau. Tu sais, que je veux dire, on peut montrer des respirations à telle personne puis lui dire, OK, ben, faut que tu fasses ça tant de fois par jour ou des autres. Mais là, cette personne-là, elle va l'utiliser à sa façon. Puis après ça, elle va venir puis elle nous expliquer, OK, mais quand comme c'est le fun parce que tu collabores quand même avec, tu sais, comme tu es quand même quelqu'un qui est renommé dans la région, tu collabores beaucoup avec des médecins, des orthopédistes. Ils croient dans toi, là. Ouais, tu as des exactement. références un peu partout dans la province, là. Oui, mais c'est ça. Tu vois pas juste des clients de notre région, là. Non, mais c'est ça. Comme Dr Dumais, c'est le spécialiste de douleur à Georges Dumont. Puis lui, il m'appelle sa perle rare. Fait que quand il y a des gens du Nord, il me les réfère. Puis souvent, ils viennent de la péninsule. Puis je sais pas s'ils comprennent pas. La péninsule, c'est quand même comme 2 heures d'ici. Parce que des fois, les gens veulent venir me voir en clinique. Mais là, quand tu sais, ils vont me dire qu'ils sont loin. Fait qu'on fait virtuel. Parce que moi, mes clients qui sont hypersensibles, là, qui ont leur système nerveux, je vais pas les toucher. Parce que ça, tout fait mal. Je peux pas. Tu sais, il faut expliquer, premièrement, qu'un système est hypersensible. Là, on a des outils pour le désensibiliser. Fait que là, quand ta douleur, mettons, parce que c'est ça qui arrive, t'as mal à l'épaule, puis si c'est mal géré, ça se répartit. Ça s'en va dans le cou, ça s'en va dans le thoracique. Des fois, ça peut aller dans l'autre bras. Tu bouges moins, tu peux développer d'autres douleurs. Puis tiens, t'as de la douleur généralisée, là, partout. Fait que là, une fois qu'on désensibilise, tiens, là, c'est moins dans les jambes, c'est moins dans l'autre bras, ça commence à revenir à la blessure originale. Là, je peux faire ma physio genre contemporaine, que je donne un programme d'exercice, des renforcements, peut-être des petites choses qu'on fait en clinique pour diminuer la douleur, du taping. Mais quand il est sensible, je peux pas. Comme tout fait mal, ben c'est ça. Comme tu sais, le taping, des fois, la peau vient irriter. Fait que c'est ça. Souvent, il y a juste la chaleur avec ces gens-là. Fait que c'est ça. Si vous avez de la douleur chronique, le meilleur conseil, c'est de mettre de la chaleur, prendre un bain chaud. Les nerfs adorent la chaleur. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène. Okay? Fait que les gens vont souvent me dire, je sais pas si c'est le chaud ou le froid. Si c'est chronique, c'est du chaud. Tu disais, c'est ça, tu sais, qu'ils savaient peut-être pas trop la péninsule acadienne, mais tu as eu des clients qui sont venus te voir de la péninsule, qui ont conduit jusqu'ici, à force qu'ils croyaient dans... Oui, c'est ça. Dans toi, fait que... Puis ça arrive, comme mettons une madame, j'ai vu virtuellement comme 3 fois, puis là, j'étais comme, j'aimerais juste te voir en clinique pour, tu sais, juste vérifier une couple d'affaires, puis peut-être utiliser une couple de techniques que j'utilise en clinique, puis c'est ça, elle est venue. Tu sais, puis après ça, on fait d'autres suivis virtuels, parce que c'est facile, virtuel, Puis comme je te dis, c'est plus de l'éducation, puis un petit peu, ça a l'air du coaching, vraiment, ce que je fais avec mes clients de douleur chronique. Cool, mais un gros merci, Tania. Comme dernière question, si tu aurais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer en entreprise ou aux femmes qui cherchent de l'aide, ils ont une idée, ils ont une purpose, ils savent, mais ils ont comme peur, comme un peu comme qu'on avait dans le début, là. Qu'est-ce qui serait ton meilleur conseil pour ces femmes-là? Ou ces personnes-là? Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu sais, va en stillness un peu, comme en méditation. Tu sais, comme juste ground, toi. Va quelque part que tu es toute seule, que tu es bien entourée, tu es confortable, puis comme écris ta dream life. Comme de quoi ça a l'air, ta grande vision. Comme qu'est-ce que c'est ça, le best case scenario. Tu sais, on a tout le temps tendance à penser worst case scenario. Puis ça aussi, ça va venir. Mais best case scenario, c'est ça. Écris-les en plus de détails, visualise-toi. Puis juste take one step. Moi, j'ai ça à côté de mon laptop. Prends un pas. Si tu prends un pas à tous les jours, c'est 365 pas dans la bonne direction. Puis je veux dire, tu vas rencontrer du monde qui vont t'apporter, ils vont te donner un fast track, tu vas avoir un pont. Oui, tu vas courir, tu vas faire un sprint. C'est ça, le monde va juste t'apporter, ils vont te lever, puis t'es comme, oh, tiens, je t'avance de 15 pas. Tu sais, puis tu vas voir, parce que c'est ça, quand tu vis ton purpose, c'est ça que la vie veut. Que tout le monde vive leur rêve comme go. Fait que c'est ça. Puis à chaque fois que tu as une barrière, juste note qu'est-ce que ça rapporte dans toi. Notice it, deal avec, laisse-la aller. Puis c'est ça, puis ça me fait rire parce que là, tu sais, on parle des pas de l'avant, mais des fois, tu vas avoir des pas de l'arrière, mais c'est comme, je pense au petit char que tu recules, là. Tu recules, puis après ça, c'est comme, piou! Ça va comme vraiment vite, ou un élastique que tu stretches par en arrière, ça décolle. Fait que, ayez pas peur aussi, si vous avez des pas de l'arrière, c'est correct, là, ça fait toute partie du cheminement, ça fait toute partie du processus. C'est ça, c'est d'accepter tout ce qui vient. Cool! Fait qu'un gros merci, Tania, c'était super intéressant. Puis, c'est ça. Sur ça, je te souhaite une belle journée. Merci. Merci d'avoir rejoint Inspirationnel aujourd'hui. Nous espérons que ces histoires de femmes entrepreneurs vous ont inspiré à repousser vos propres limites et à poursuivre vos rêves avec passion. N'oubliez pas que chaque succès commence par une audacieuse première étape. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le,
abonnez-vous et restez connectés pour d'autres récits captivants. Rappelez-vous, l'aventure ne fait que commencer et le prochain chapitre de votre vie pourrait être le plus extraordinaire. Merci de faire partie de notre communauté et à la prochaine sur Inspirationnel.